les lectures bibliques du temps de carême convoquent des textes très importants et très beaux. Chaque année, ils sont là comme des pièces maîtresses de l'enseignement de Jésus. Et ce fameux passage dit de la femme adultère ou des hommes décontenancés, on peut s'appeler comme ça aussi, est un de ces grands textes. Et quand on connaît ces textes, on a souvent tendance à penser, bon, voilà, ça commence comme ça continue comme ça, et puis on risque de passer dessus sans en trouver cette surprise dont la prière d'illumination a bien marqué la nécessité de pouvoir chaque fois s'émerveiller, de découvrir autre chose. Vous le savez, chaque fois qu'on lit un texte, on est lu aussi par le texte, parce que notre vie a évolué, donc on trouve autre chose. De la même manière que quand on ouvre un livre, vous le savez, ce livre nous ouvre. C'est évidemment le cas pour la Bible, de manière plus forte peut-être, sans jugement sur la littérature. Pour bien comprendre ce texte, je crois qu'il est très important de se rendre compte qu'il s'inscrit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans cette polémique du jeune christianisme qui se distingue du judaïsme. Quand on a cet arrière-fond, on comprend mieux, sans excuser, puisqu'il s'agit d'une bagarre qui va poser des sacrés problèmes d'ailleurs aussi par la suite. Mais quand on a cet arrière-fond, on comprend mieux les fronts en présence. D'une part, la jeune communauté chrétienne dans laquelle Jean, l'évangéliste, vit, et d'autre part, le judaïsme et cette séparation qui, depuis le concile de Jérusalem, va aller jusqu'à maintenant, en tout cas. Avec cet arrière-fond, on se rend compte que Jésus apporte quelque chose de très différent, de très nouveau dans la manière de voir Dieu, dans la manière de voir la loi et dans la manière évidemment de voir la vie, puisque la loi est quelque chose qui est là pour nous aider à vivre ensemble en tout cas. Il y a donc dans ce divorce à la fois une tristesse et une richesse. Et c'est cette tristesse et cette richesse qui a fait que ceux qui ont choisi les textes du jour nous ont invités à lire l'épître aux Philippiens. Parce que Paul se trouve lui-même directement dans ce conflit, lui qui a été un pharisien très obéissant, très conséquent, qui a même persécuté l'Église et qui a été retourné par l'Évangile, converti au sens fort, chemin de Damas, et qui ensuite a considéré, on l'a entendu avec une version un peu particulière, de considérer sa vie d'avant comme des balayures. Ce serait la manière de traduire ces choses à mettre au rebut qu'on a entendu. C'est d'une violence phénoménale qu'un homme dise avant, c'était des balayures. Tout, le judaïsme, toute la loi. Ces balayures, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'est plus lui-même avec une justice à moi qui vient de la loi, dit-il, mais avec celle qui vient de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu. Et vous allez voir dans ce passage ce grand principe mis en œuvre de manière très subtile et très intéressante, comment s'opère cette mutation que Jésus vient opérer dans le judaïsme pour en faire ce qui est devenu le christianisme. Ça commence par cette phrase, Jésus regagna le mont des Oliviers. C'est très important de se rendre compte que Jésus était un méditant. La journée, il vaquait à ses occupations, la nuit, il se retirait, et certains pensent que toute la nuit, il était en contemplation. C'est un méditant, c'est un homme qui fait baisser son niveau d'énervement facile, hein. Il fait baisser son centre de gravité. C'est ce qui va lui donner de pouvoir être dans la journée extrêmement, et on va voir ici, extrêmement profond et puissant. Il va au jardin des Oliviers, et le verset d'avant dit que ses disciples allèrent chacun chez soi. Donc, une séparation. Et dès l'aube, il se lève, il va dans le temple, et il enseigne. Ceux qui connaissent un peu la configuration de Jérusalem voient bien ce mont des Oliviers, paisible, un jardin, qui est encore assez jardin d'ailleurs. Et puis le temple, avec l'ambiance qu'il y a au mur occidental où les juifs conservateurs lisent la Torah et la commandent. C'est un peu cette situation qui est là. C'est à la fois très beau, très fébrile et en même temps très particulier. Et le texte nous dit
Tout le peuple venait à lui. Voilà la première pointe polémique. Le peuple aimait Jésus. Ça, il faut le dire, on se rencontre partout. Il a un message qui s'adresse à une masse de gens, mais cette masse de gens n'est pas celle auxquelles s'adressent les scribes et les pharisiens. Et on voit là, tout le peuple venait à lui, il s'assit pour enseigner. Tout pourrait continuer comme ça, on n'aurait pas de chapitre 8. Mais les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et la placèrent au milieu du groupe. On voit là, on peut les imaginer, même les visualiser, ces hommes de la loi, ces hommes qui sont très conséquents. On ne peut pas remettre en cause leur justesse, leur justice à eux, amènent là une femme et la place au milieu d'eux. Évidemment, quand un rond s'opère, il y a des gens qui se retirent et puis quelque chose va se passer là. Et on voit dans la vision de ces scribes et de ces pharisiens, que nous sommes parfois, c'est pour ça qu'il faut s'interroger, qu'ils considèrent cette femme comme un objet. Ils l'amenèrent et la posèrent au milieu du cercle. Vous voyez déjà quelque chose de bien intéressant à la fois du point de vue humain et psychologique. Elle est vraiment manipulée. Pourquoi n'amène-t-il pas les deux? La loi, Lévitique 20, chapitre 10, que les deux doivent être saisis et mis à mort. Non, ils amènent cette femme, elle est instrumentalisée, c'est un objet qu'on place au milieu. Il y a donc une sacrée charge là déjà d'énergie négative, on pourrait dire comme ça. Maître, lui dirent-ils, maître. Et il y a un certain respect, puisque si Jésus peut partager la loi au temple, c'est qu'il est reconnu. Il n'est pas totalement mis de côté. Maître, lui dirent-ils. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, il est prescrit de lapider ces femmes-là. Voilà les hommes de loi qui veulent mettre en place la loi de manière assez simple. Mais il y a quand même un nœud puisqu'il n'y a pas l'homme. Certains pensent qu'il n'y a pas l'homme parce que peut-être l'homme est donc justement ces personnes qui amènent cette femme-là et qui d'une certaine manière se protègent. On ne sait pas, mais on peut penser. C'est un piège. Pourquoi est-ce que c'est un piège? Parce que si Jésus dit qu'il ne faut pas la lapider, il est contre la loi, il devient lui-même l'objet du danger, ce qui sera le cas d'ailleurs de manière forte, puisque ce ne sera pas une lapidation, une crucifixion. Et puis, s'il accepte, s'il veut faire autrement, s'il dit qu'il faut la laisser partir, il va être en contradiction avec ses propres valeurs. Lui qui aime les gens, les simples, les faibles, les gens qui n'ont pas de surface sociale. Dans les deux cas, il est dans un double bind, il est dans une impossibilité et il le sent bien. Et voilà sa réaction, que l'on connaît, mais qu'il vaut la peine de disséquer un peu. Ce méditant, donc cet homme qui laisse beaucoup de place au silence, à la prière, à la méditation, se rend bien compte que quoi qu'il dise, il va être pris en défaut. Dans les deux cas, il est coincé. Qu'est-ce qu'il fait? Sans doute dans un temps de silence intérieur, d'abord, le voilà qui se baisse. Et il y a tout un jeu de regard qu'on peut imaginer, puisque dans le regard, il y a beaucoup d'énergie négative, si on est fâché, tendre, si on est doux. Les regards se confrontent, et voilà qu'il sort des regards, et qu'il s'abaisse. On ne peut pas ne pas voir là l'abaissement, l'incarnation du Fils de Dieu qui vient à notre niveau, qui vient même plus bas que notre niveau. On nous dit qu'il s'abaisse et qu'il trace des dessins sur le sol. Expression non verbale, on va dire, dont on n'a gardé aucune trace. Il y a eu quelques essais d'interprétation, je vous en donnerai un, mais il n'y a pas de trace. Simplement, il fait des gestes qui, quand même, lui donnent une contenance. Le silence s'établit, tout le monde reste muet, les regards sont perdus, ne savent où se poser. Et voilà qu'il se relève et qu'il dit cette fameuse phrase qui va devenir un proverbe chez nous, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ébahis, les regards des scribes et des pharisiens se retournent sur eux-mêmes à l'intérieur.
Et voilà que Jésus se rabaisse une nouvelle fois. Et on voit de nouveau ces regards qui maintenant sont tous au sol. Que va-t-il se passer? Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé. C'est ça. C'est étonnant de voir que quelque chose a muté dans le comportement des gens qui étaient là autour. Ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas habilités à faire ce qu'ils avaient à faire. Il faut savoir que dans le Lévitique, il est dit que ce sont les juges qui doivent procéder à la lapidation. C'est la personne qui accuse qui doit être l'agent de la mort. Et ça, évidemment, ça sélectionne à l'intérieur de soi. Comment peut-on mettre à mort quelqu'un si on sait qu'il y a une toute petite ombre de doute, de non-culpabilité? Ils sont rejoints dans leur propre vie et ils s'en vont l'un après l'autre, la tête basse, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que Jésus dessinait sur le sol? Il y a une très jolie interprétation, puisque ça se passe en deux temps. Certains ont dit qu'il dessine les tables de la loi. La première table qui concerne les commandements pour Dieu, avant la phrase. La deuxième qui concerne les commandements pour les humains, dans lequel justement se trouve tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, etc. Au début, ce faisant, avec son doigt, nous dit le texte, ce doigt qui, doigt de Dieu, sur l'oreille, a gravé les commandements dans la pierre. Ce doigt de Jésus qui a touché les yeux de l'aveugle, ce doigt qui est là, étonnant, qui nous rappelle qu'on a affaire à quelque chose de bien plus grand que simplement une historiette à raconter. Le doigt de Dieu vient nous rappeler que si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, on va se mettre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus remet ensemble ces deux dimensions sans privilégier une, la justice de Dieu, ou privilégier l'autre, la justice des humains, la remettre ensemble. Et ce serait ce dessin-là, cet arbre de la loi, on connaît, puisqu'on les voit à Lausanne sur la synagogue, quand on passe, avec ces chiffres romains qui rappellent tout ça. Ce serait cette manière de Jésus de montrer ce passage d'une loi qui enferme les gens dans ce qu'ils ont fait à une loi qui les libère de ce qu'ils ont fait pour leur laisser sans cesse une opportunité de changer. Et c'est ça l'argument principal. Cette femme qui est un objet qui a été instrumentalisé, elle aurait pu être traitée comme un objet, effectivement, mais Jésus ne la résume pas à ses œuvres. Et il faut dire ici que Jésus était tout à fait contre l'adultère, pour le mariage, pour la fidélité. Même il a dit que si on regarde quelqu'un avec une concupiscence, on est déjà dans le mal. Donc la loi reste entière, elle est juste et le commandement saint et bon, comme dit l'Écriture. Mais c'est la manière de ne plus enfermer une personne dans son passé pour lui ouvrir un avenir. Et c'est exactement ce qui se passe. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Il entre en dialogue avec elle. Elle répond « Personne. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais, elle ne pêche plus. » Et donc, ce court verset, 11 versets, on a cette nouvelle vision de la loi, qui n'est pas une manière de se poser comme ça et de diriger toutes choses, mais au contraire, de nous habiter de la possibilité de la suivre par la foi, par la grâce. C'est exactement ce qui se passe. On ne sait pas comment ça va se poursuivre. Mais il se peut bien que cette femme considère après sa propre vie comme des balayures par rapport à l'univers qui s'est ouvert pour elle grâce à la présence du Christ. 2000 ans après, nous sommes réunis ici et nous recevons cette parole qui nous libère de faire que nos vies ne soient que le résultat de nos actes et qui fait que notre vie est sans cesse une ouverture possible. Et cette parole de Paul qui reçoit cette loi, qui change sa vie, est aussi celle qui vient pour changer notre vie. Ce temps de carême nous permet de mettre de côté quelques balayures pour que le jour du Pâques, nous puissions recevoir en plénitude
cette vie et cette force de Dieu qui est là pour nous faire vivre. Amen.